Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo spécialement dédiée pour les prédictions 2022 pour vous les Sagittaires ou ascendants Sagittaires. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à visionner également la vidéo relative à votre ascendant. Alors, comme nous l'avons fait pour les autres signes, ici, nous allons utiliser 3 oracles. L'oracle de Béline, ici au central, qui va nous servir de grand tableau, en quelque sorte, qui sera complété par 3 cartes de l'oracle de Clis, ici à gauche, et sur la droite, 3 cartes de l'oracle de l'œil du lotus. Alors, regardons tout de suite, pour vous, les Sagittaires, ce qu'il y a. Nous avons les pensées, l'amitié. Nous avons la stérilité, le retard, les passions, carte centrale ici, trafic, la campagne, la santé, la carte bleue, très bien, l'inconstance, et ici, les présents. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici pour vous, les Sagittaires? Alors, c'est un tirage qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, qui n'est pas spécialement bien posé. Alors, fort heureusement, vous avez ici, en bas, dans la partie matérielle, la carte bleue, qui vient un petit peu amoindrir cette inconstance qui est là, mais il y a quand même la stérilité également en haut, donc tout ça me fait dire que vous allez avoir une année quand même assez mitigée. Les énergies ne seront pas spécialement fluides pour vous les Sagittaires, avec un déroulé dans le temps qui est assez hiératique en quelque sorte, c'est-à-dire peut-être une poussée dans le premier trimestre, et puis un ralentissement, et puis des petites ouvertures dans le déroulé de l'année. Donc c'est pas quelque chose c'est pas une autoroute énergétique, c'est pas un flux constant. Il y a quand même des choses qui vont limiter, ralentir les choses. Pas spécialement négatif, mais on voit du reste, vous voyez, il y a retard ici, là-haut, stérilité, retard, avec inconstance en bas. Donc tout ça, c'est presque comme 3 portes d'entrée ou 3 limitations sur les énergies. Donc c'est une année un petit peu, voilà, peut-être un peu compliquée sur certains points, parfois, notamment si vous avez des projets, des choses que vous souhaitez mettre en avant, il y aura sans doute des ralentissements, peut-être même des oppositions, voire des contrariétés. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici avec la focale centrale trafic, qui fait un lien direct avec votre travail? Eh bien, il y a une certaine lassitude qui sort, comme si cette année, le poids de votre travail va vous peser. Vous allez essayer sans doute de vouloir y remédier, peut-être en postulant en interne, peut-être regarder un petit peu à la concurrence. Et là, les amis, c'est pas bon du tout, parce que si vous souhaitez changer de job en 2022, pour vous les Sagittaires, je vous le recommande pas, parce qu'il y a de la stérilité, il y a de l'inconstance, c'est assez bancal. Donc ça va être une année où vous allez un peu subir votre travail, avec un champ de contraintes peut-être de plus en plus étroit, qui va rendre un petit peu vos déplacements, votre positionnement difficile. Si vous êtes en position d'autorité, ou si vous avez un lien de subordination avec des personnes ou vos équipes, pareil, comme s'il allait y avoir cette année des difficultés pour asseoir votre autorité, pour faire entendre peut-être les choses qui vont vous être demandées de diligenter, d'impliquer cette année, ça va être un petit peu compliqué. Pareil, si vous cherchez un emploi, si vous êtes dans cette configuration-là, très honnêtement, vous voyez, il y a des retards, stérilité, inconstance. Alors certes, on peut voir qu'à la fin de l'année, il y a des présents, il y a quelque chose qui vient. Heureusement, la carte bleue limite cette inconstance, mais je pense que ça va être quand même une année, si vous cherchez un job, assez difficile. Vous allez vous heurter malheureusement à des obstacles, à des retards, à des non-dits, à des silences, et donc c'est pas une bonne année si vous souhaitez changer de job, voire vous reconvertir. Là aussi, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que vous allez peut-être rester au même point ou essayer de faire bouger les lignes, mais dans un champ de contraintes, encore une fois, qui sera assez étroit.
En ce qui concerne les amours, alors il y a plusieurs cas de figure bien évidemment ici. Si vous êtes célibataire, bah écoutez, ça va pas vraiment être une année faste. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des rencontres, mais qui ne débouchent pas sur quelque chose de sérieux ou quelque chose de concret. Comme si vous alliez approcher ou entrer dans ces rencontres à travers un filtre ou quelque chose. Ça manque d'authenticité, ça manque de fluidité. Il faut vous apprivoiser, c'est un processus qui est assez long, avec effectivement pas mal de déconvenues, donc je pense que c'est une année d'un point de vue sentimental, hein, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, comme l'on dit, ça va quand même être compliqué, il y a du mouvement, il y a des rencontres, mais, vous voyez, il y a un gros mais hein, par rapport à tout ça. Si vous êtes en couple, eh bien là aussi, alors les choses sont stables, voire un petit peu endormies, il y a une forme de léthargie ici, peut-être également par rapport à vos projets. Alors ils sont là, on les sent, mais dans la réalisation, dans l'incarnation de vos projets de couple, ça va être encore une fois difficile, contrarié. Il y a pas mal de phénomènes en fait par rapport aux couples hein, qui sont là, que vous soyez dans une situation heureuse ou moins heureuse. Il y a quand même tout un tas de parasites, de choses qui viennent un petit peu contrarier vos projets. Si vous souhaitez avancer sur un projet immobilier, les ventes vont sans doute tarder. Ça ne va pas se faire de façon fluide. Il y aura aussi peut-être des négociations sur le prix. Pareil, après, si vous souhaitez acquérir une autre résidence ou aller dans une autre région, ça va se faire, mais plutôt vers la fin de l'année, après un déroulé d'événements assez contradictoires. Toujours avec le prix, toujours avec tout un tas de choses. Si vous avez des projets d'enfants aussi et que vous vous faites aider par la médecine pour pouvoir enfanter, là, très franchement, avec ce qui sort ici, attendez-vous quand même à des échecs, à des choses qui ne sont pas très fluides, encore une fois. C'est en fait, si vous voulez, quand je regarde votre tirage, c'est que si je pouvais vous synthétiser ça comme ça, il faut attendre. Peut-être affûter davantage vos outils, les nettoyer, les préparer, repenser un petit peu vos projets, mais ça va pas, semble-t-il ici, même si c'est un tirage général, être, si vous voulez, une année d'action ou une année de mobilité. Il y aura pour certains et certaines d'entre vous cette mobilité, mais vous voyez, c'est très vrillé ce que j'ai, c'est pas en ligne droite, c'est pas fluide. Hein. Donc c'est plutôt une année d'attente, une année où le conseil en tout cas de ce qui sort ici, c'est peut-être de repenser, peut-être que les choses sont trop en l'air, ou j'ai quelque chose d'assez bancal ici, en règle générale, sur tous les plans de votre vie. Alors sur la partie santé ici, ce qui ressort très fortement, il y a deux choses, il y a les dents. Donc attention de ne pas négliger cette sphère, ne pas négliger des travaux peut-être de bouche qui auraient peut-être été commencés, qui n'ont pas été terminés, attention à ça. Et j'ai aussi des difficultés peut-être respiratoires, alors peut-être si vous souffrez d'allergies au pollen ou à d'autres substances, ça va être une année un petit peu difficile. Et puis il faudra sans doute aussi vous aider peut-être à mieux respirer, peut-être que vous aurez besoin de bécotides ou voyez, de vasodilatateurs pour vous aider. La sphère ORL aussi est un petit peu impactée. Peut-être que certains et certaines d'entre vous pourraient souffrir d'acouphènes. Et là, pareil, hein, c'est un petit peu dans le même déroulé que les énergies. Donc ça va, ça vient, vous voyez, c'est pas très stable. Donc c'est un tirage assez contrasté, mi-figue, mi-raisin, il se passe des choses, mais pas tout ce que vous espérez. C'est-à-dire que là, il y a un champ de contraintes qui est très étroit, comme si, je vous dis, le jeu vous invitait, vous demandait d'attendre. Alors, autre chose ici concernant les couples qui seraient divorcés, avec des enfants, il y a une situation qui est compliquée post-divorce. Déjà, si vous êtes en train de divorcer ou si ça fait partie de vos objectifs, le divorce ne va pas être quelque chose de très simple, ça va pas être à l'amiable. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être passer à une vitesse supérieure, négocier
pour effectivement aboutir à vos fins. De même, les modalités de garde pour les enfants, il faudra peut-être vous battre, revendiquer votre volonté, parce que les choses ne sont pas posées, comme si le JAF, hein, si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien, allait mettre un délai, vous voyez, à sa décision, une sorte de période probatoire pour voir si tout se passe bien. Voilà, mais ce que je voulais vous dire ici, si vous êtes divorcé, il y a aussi la posture de l'ex, monsieur ou madame, hein, votre ex, qui est assez particulière. Dans certains cas, il pourra essayer de revenir dans l'histoire. La prudence quand même, parce qu'il avance un petit peu masqué, son retour serait un petit peu intéressé. Et puis dans un autre cas, si vous voulez, attention de ne pas tomber dans un piège. Hein, si jamais vous êtes dans cette configuration, donc observez bien, je dirais, sa parade amoureuse ou son retour, parce que vous pourriez être un petit peu mis mal avec tout ça. Voilà ce qui ressort en première instance sur le grand tableau, comme j'appelle ici. Nous allons tout de suite compléter avec les 3 cartes de l'oracle de Clis pour avoir peut-être plus de détails ou plus d'informations. Alors, nous avons ici lunaison. Alors, lunaison, on est bien ici, vous voyez, dans ces phases lunaires qui croissent, qui décroissent. C'est quand même assez instable, hein, la lunaison ici. Hein. Et puis, on peut voir de façon vraiment marquée, ici, la lune, les lunaisons, c'est aussi par rapport aux naissances, hein, par rapport à la procréation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui peut être en gestation, mais la lune ici, vous voyez, on nous fait voir ces différents aspects. Hein. Je la pose là pour qu'on puisse mieux la voir. La seconde, nous avons ici le côté artistique. Alors si, amis Sagittaire, vous êtes effectivement artiste, professionnel ou bien amateur, là aussi il y a une certaine inconstance, il y a des envies de faire et puis il y a un côté velléitaire. Donc vous allez commencer peut-être dans votre création et puis hop, ça s'arrête. Vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas envie d'aller au bout des choses. Donc, vous voyez, de l'artistique, qui est plutôt pas mal, mais sous la lune, c'est pas sous le soleil. Hein. Et ici, le foyer. Alors, le foyer ici, ça peut indiquer aussi que d'un point de vue professionnel, eh bien, vous allez être amené sans doute à télétravailler et que les distractions, peut-être dans ce travail, seront également assez nombreuses. Mais voyez, le foyer, ça montre bien donc les racines là où vous allez être. Hein. Donc, ça a une importance, le foyer. Alors, peut-être que vous serez effectivement en quête immobilière, comme on l'a vu, ou que vous voudrez peut-être décorer, aménager l'intérieur. Donc ça, je pense que ça va se faire. Mais c'est toujours un petit peu inconstant. Hein, donc ça ne va pas se faire d'un seul coup, il y a des étapes dans vos travaux, il y a des éléments extérieurs qui viennent un petit peu peut-être contrarier ça. Donc vous voyez là aussi dans l'oracle de Clis, c'est un petit peu contrasté, c'est pas négatif, mais ça vrille un petit peu le fil du déroulé par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. Mais voyez, le foyer qu'on retrouve un petit peu ici, hein, avec la santé, c'est un petit peu central ici dans l'oracle de Clis. Et nous allons achever avec les 3 dernières de l'œil de lotus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? L'hiver. Alors l'hiver, vous voyez, c'est la fin de l'année, hein, bien évidemment, comme si les choses allaient peut-être se libérer. Vous voyez, je vous parlais d'inconstance, de retard, l'hiver. Donc ça veut dire qu'il va falloir patienter peut-être 11 ou 12 mois pour que les choses se libèrent. Alors on va voir, il y a peut-être d'autres messages ici. Naissance. Alors vous voyez, je vous parlais d'une naissance un petit peu contrariée, un petit peu retardée. Alors ça peut être très bien pour une naissance l'hiver, hein, si l'enfant a été conçu effectivement en 2021, eh bien effectivement dans les mois d'hiver, il peut y avoir effectivement une naissance. Mais quand on voit hiver, vous voyez, c'est 5 la naissance, et 5 plus 0, ça fait 5. 5, c'est le nombre de l'homme, qui peut être très positif, mais ici, vous voyez, il y a un effet retard. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit rencontre. Alors bon, bah, ça valide. Et ça encore, vous voyez, 41, 4 plus 1, 5.
hein. Donc c'est 5, 5, 5. Donc c'est centré sur vous-même. C'est centré vraiment sur votre vie, sur des choses qui sont intimes. Donc là, la naissance d'une rencontre en hiver, donc ça peut être effectivement l'amorce de quelque chose, mais c'est quand même une carte ici qui est connotée très très lente. Vous voyez, l'hiver, c'est lent. C'est pas spécialement facile. Donc si vous avez rencontré quelqu'un cet hiver ou que vous êtes en train de nourrir une rencontre, encore une fois, quand on regarde l'oracle de Clis ici, avec cette lune, quand on regarde la stérilité, l'inconstance, le retard, on est un petit peu dans la même dynamique. Alors, chose positive que nous apportent effectivement ces trois cartes ici de l'œil de lotus, il y a quand même des rencontres, donc rassurez-vous, il y a quand même des projets, hein, des choses qui vont voir naissance, mais encore une fois, c'est un petit peu compliqué, c'est pas si fluide que ça. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé pour cela, regardez sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.